Tu te tiens là, seul. Pas parce que tu l'as choisi, mais parce que les autres ont décidé que tu n'avais pas ta place. Et un jour, sans prévenir, ça commence. Une parole acide, un regard de travers. Puis vient le silence. Les exclusions, subtiles. Les critiques gratuites. On ne te frappe pas avec les poings, non. C'est bien plus raffiné que ça. On te jette des pierres invisibles. Et peu à peu, elles s'accumulent à tes pieds. Tu pourrais t'écrouler, laisser ces pierres t'écraser. Ou, tu pourrais faire autre chose. Tu pourrais construire. La vérité, c'est que la vie ne te caressera pas toujours dans le sens du poil. Il y aura des jours où tu tomberas sans comprendre pourquoi. Des gens qui te blesseront, juste parce que ta lumière éclaire leur propre obscurité. Mais tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour grandir, pour t'élever. Et ces pierres, ces attaques, ces épreuves, elles sont là pour te tester, te façonner, te révéler. On ne forge pas l'acier dans le confort, on le forge dans le feu. La première fois qu'on m'a jeté une de ces pierres, j'ai cru que je n'allais pas m'en relever. C'était une humiliation publique. Un collègue, un ami soi-disant, qui m'a ridiculisé devant tout le monde, pour une faute, que je n'avais même pas commise. Je suis rentré chez moi le cœur vide, les poings fermés, et j'ai pleuré. Pas parce que j'étais faible, mais parce que je ne savais pas encore que j'étais fort. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose. Je ne pouvais pas empêcher les autres de me nuire, mais je pouvais décider de ce que je ferais de cette douleur. Depuis, chaque blessure est devenue une fondation. Chaque critique, une brique. Chaque rejet, un pilier. Je n'ai pas effacé la douleur, je l'ai utilisée. Tu vois, on vit dans un monde où l'on t'encourage à éviter la souffrance, à fuir le conflit, à ignorer les coups. Mais le stoïcisme dit autre chose. Tu ne contrôles pas ce qu'on te fait, mais tu contrôles comment tu y réagis. Et là est tout le pouvoir. Imagine, une personne t'insulte. Tu pourrais exploser, te défendre, l'insulter en retour. Mais qu'as-tu construit? Rien. Tu t'es seulement mis à son niveau. Maintenant, imagine autre chose. Tu ne dis rien. Tu regardes cette personne droit dans les yeux. Tu absorbes l'attaque, tu l'observes et tu la transformes. Tu en fais un levier. Tu en fais une leçon. Ce que tu viens de faire, c'est de la maçonnerie mentale. Tu as pris la pierre et tu l'as posée à la base de ton empire intérieur. Mais attention, construire demande du courage. Il faut du recul pour ne pas réagir. Il faut de la sagesse pour ne pas rendre le mal. Et surtout, il faut de la vision pour voir ce que cette épreuve peut t'apporter demain. Tu n'es pas un conteneur de colère. Tu es un bâtisseur. Tu n'es pas une victime. Tu es un créateur. Et ce que tu construis avec ces pierres, personne ne pourra jamais te le reprendre. Pas même ceux qui les ont lancées. La prochaine fois qu'on te rabaisse, qu'on te sous-estime, qu'on tente de t'anéantir par la parole ou par le mépris, souviens-toi, ces gens ne voient pas ta valeur. Ils ne voient que leur propre vide, reflété dans ton silence. Et toi, tu n'as pas besoin de leur validation. Ton œuvre parlera pour toi. Ton calme sera ton témoignage, ta résilience, ton drapeau. Construis, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Parce que chaque pierre acceptée, chaque douleur transmutée, te rapproche de la version de toi que personne ne pourra briser. Et un jour, ceux qui te regardaient de haut verront ce que tu as bâti. Ils verront ton empire. Ils verront que tu n'as pas réagi, mais que tu as agi. Que tu n'as pas pleuré, mais que tu as grandi. Et à ce moment-là, ils comprendront. Trop tard peut-être, mais ce ne sera plus ton problème. Tu ne construis pas pour eux, tu construis pour toi. Souviens-toi des mots de Marc Aurèle. Ce qui t'arrive était préparé pour toi depuis l'éternité. Tout est tissé dans la trame du destin. Alors prends chaque pierre et fais-en un trône. Si tu es encore là, c'est que tu es de ceux qui bâtissent. Alors prouve-le, like cette vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains chapitres.
Et surtout, continue d'empiler ces pierres. Tu sais quoi en faire maintenant. T'as déjà ressenti cette brûlure silencieuse, cette montée soudaine, presque animale, quand quelqu'un te provoque. Un mot de trop, un ton condescendant, un regard qui juge. Et d'un coup, ton cœur accélère, ta mâchoire se serre, et ton esprit explose de 1000 répliques que tu voudrais hurler. Mais imagine maintenant que rien de tout ça ne t'atteigne, que cette voix moqueuse glisse sur toi sans laisser de traces, que cette insulte te frôle comme le vent, sans jamais pénétrer. Imagine avoir ce calme inébranlable, pas une façade, pas une posture, une vraie paix, profonde, ancrée. C'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. Je me souviens d'un jour précis. J'étais dans cette réunion, entouré de gens qui ne m'attendaient pas là. Trop jeunes, trop directs, trop libres à leur goût. Et l'un d'eux m'a attaqué, en public, froidement. Il m'a coupé net, m'a humilié devant les autres, en riant de mes idées. J'avais deux choix, exploser ou incarner ce que je prêchais. Alors j'ai fait quelque chose de plus dur que de répondre. J'ai respiré. J'ai regardé cet homme. J'ai écouté. Et je n'ai pas réagi. Pas, cette fois. Ce silence, ce calme, a eu plus d'impact que n'importe quel mot. Car voici la vérité. Quand tu agis comme si rien ne pouvait t'atteindre, tu ne te mens pas. Tu crées une distance sacrée entre toi et ceux qui cherchent à te déstabiliser. Tu refuses que ton état intérieur soit dicté par le chaos extérieur. Tu prends le contrôle. Le stoïcisme appelle ça le contrôle interne. L'idée est simple. Tu ne choisis pas ce que les autres font, mais tu choisis ce que tu ressens. Et dans ce choix réside toute ta puissance. Imagine-toi comme une citadelle, solide, inébranlable. À l'extérieur, les flèches volent, les cris fusent, les attaques pleuvent. Mais à l'intérieur, il n'y a que calme. C'est ça, la liberté. Pas faire ce que tu veux, mais ne pas être esclave de tout ce qui t'entoure. Tu sais ce qui désarme le plus un provocateur? Ce n'est pas une réponse plus forte. C'est ton absence de réaction. C'est ton indifférence. C'est ton calme. Parce qu'il attend que tu craques. Il attend ton cri, ton regard noir, ta vengeance. Et quand tu ne lui donnes rien, il se retrouve seul, face à lui-même. Tu n'as pas à entrer dans le jeu des autres. Ce que tu laisses t'atteindre te contrôle. Ce que tu ignores s'effondre. Mais attention, jouer au calme, c'est facile. Être calme, c'est autre chose. Ça demande de la présence, de la discipline, de la clarté. Ça demande de choisir chaque jour de ne pas réagir par impulsion, mais par intention. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te teste, que la vie te pousse à bout, demande-toi, est-ce que cette chose mérite mon énergie? Est-ce qu'elle mérite que je laisse ma paix s'effondrer? Ne réponds pas tout de suite. Respire, observe et agis, comme si rien ne pouvait t'atteindre. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu vaux plus que ça. Ce n'est pas fuir, c'est diriger. Ce n'est pas t'éteindre, c'est choisir de briller sans vaciller. Parce que ce calme est ta réponse. Et souvent, il est plus bruyant qu'un cri. Et si tu te demandes si ce contrôle intérieur est possible, écoute les stoïciens. Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce n'est pas l'insulte qui blesse, c'est la place que tu lui donnes. Alors garde ta place, tiens ton centre, et observe le monde se désarmer devant toi. Si ce message résonne en toi, si tu veux cultiver ce calme dans ta vie, like cette vidéo, abonne-toi. Les prochains chapitres t'attendent. Et chaque minute passée ici est une pierre de plus dans la construction de ton empire intérieur. Tu entends cette voix dans ta tête, celle qui s'enflamme au moindre mot mal placé, celle qui ressasse sans fin ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire, celle qui transforme un simple regard en attaque, un silence en trahison. C'est elle, ton chaos intérieur.
et il est temps d'en sortir. Tu ne peux pas vivre libre si tu es esclave de chaque émotion qui passe. Tu ne peux pas avancer si la moindre vague t'emporte au fond. Le détachement émotionnel, c'est pas être froid, c'est pas être distant, c'est apprendre à ne plus se noyer dans ce qu'on ressent. Imagine les émotions comme des vagues. Tu peux plonger dedans et te laisser entraîner, ou rester sur la rive et les observer passer. La différence entre quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui apprend, c'est l'espace qu'il met entre ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Je me souviens d'un moment où j'ai failli perdre pied. Une dispute, violente, injuste. Les mots de l'autre ont frappé là où ça fait mal. Et tout en moi voulait répondre, détruire, m'imposer. Mais j'ai choisi autre chose. J'ai fermé les yeux, respiré. Et je me suis dit, ce n'est qu'une vague. Elle passera. Et elle est passée. Le détachement émotionnel, ce n'est pas ignorer ce qu'on ressent. C'est reconnaître l'émotion, sans lui donner le volant. C'est lui dire, je te vois, mais je ne te suivrai pas. Le stoïcisme enseigne que tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ta tristesse. Tu es celui qui observe, celui qui choisit. Et ce choix change tout. Combien de fois t'es-tu détruit pour une parole mal interprétée? Combien de nuits blanches as-tu passées à ruminer une critique, un regard, une absence? Et si, à la place, tu avais simplement observé l'émotion monter, puis redescendre? Et si tu avais appris à dire « Ce que je ressens est réel, mais ce n'est pas la vérité absolue », regarde-toi, regarde ta force. Tu as survécu à des tempêtes. Et pourtant, tu laisses encore un message, un mot, une peur, te voler ton calme. Pourquoi? Parce qu'on t'a jamais appris que tu pouvais choisir de ne pas t'identifier à ce que tu ressens. Mais aujourd'hui, tu sais, et tu peux commencer à t'entraîner. La prochaine fois que l'angoisse monte, que la colère gronde, que la tristesse te serre la gorge, respire. Ne t'accroche pas à elle, ne la combats pas. Observe-la, elle passera. Comme toutes les autres, ce ne sont que des nuages. Tu es le ciel. Plus tu cultives cette distance intérieure, plus tu deviens fort. Pas froid, pas insensible, juste libre. Libre de répondre avec sagesse au lieu de réagir avec douleur. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? C'est que cette liberté, personne ne peut te la prendre. Parce qu'elle ne dépend pas de ce que les autres font. Elle dépend uniquement de toi. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors ose. Ose ne pas réagir. Ose regarder ton émotion sans la suivre. Ose être calme, même quand tout pousse à la tempête. C'est ça, le vrai pouvoir du détachement. Et si tu veux aller plus loin sur ce chemin, si cette voie t'aide à voir plus clair, laisse un like. Abonne-toi. Chaque chapitre est une clé, et tu tiens déjà la porte entre tes mains. Le silence. Ce moment suspendu, juste avant que tout explose. Tout le monde parle fort, s'agite, s'énerve. Chacun veut avoir raison, prendre le dessus, imposer son point de vue. Et toi, tu ne dis rien. On te regarde comme si tu étais faible, comme si ton calme était une fuite, une absence, une capitulation. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ton silence est une stratégie, une force, une arme invisible. Car dans un monde où tout le monde réagit au quart de tour, celui qui reste immobile domine la tempête. J'ai vu ça de mes propres yeux. Une scène de conflit dans un métro bondé. 2 hommes prêts à en venir aux mains. Hurlements, insultes, menaces. Et entre eux, un 3e. Immobile, calme. Il ne criait pas. Il observait. Il respirait. Et c'est lui qui a fini par désamorcer la scène. Pas en parlant plus fort, mais en ne parlant pas du tout, en incarnant le calme. C'est là que j'ai compris. La vraie autorité ne vient pas du bruit. Elle vient de la maîtrise. Et pourtant, notre monde célèbre l'inverse.
On te pousse à t'exprimer, à réagir, à répondre immédiatement à tout, comme si se taire, c'était céder, comme si ne pas réagir, c'était perdre. Alors que parfois, c'est justement ne pas réagir qui te sauve. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la décision consciente de ne pas te laisser dominer par elle. Le calme, c'est un guerrier qui choisit de ne pas sortir son épée, pas parce qu'il ne sait pas s'en servir, mais parce qu'il n'en a pas besoin. Le stoïcisme l'a toujours su. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec l'univers. » Et l'harmonie, mon ami, commence par le calme, par cette paix qui ne dépend pas du monde extérieur, mais d'un ancrage intérieur. Ce calme-là, il ne se voit pas toujours, mais il se ressent, il rayonne, il désarme. C'est une posture, une énergie, une présence, et surtout, c'est une protection. Quand tu restes calme, tu ne laisses aucune prise à l'attaque. Tu n'offres aucun point d'entrée à la colère de l'autre. Tu te tiens droit, stable, comme un arbre dans la tempête. Oui, le vent te secoue, les branches plient, mais les racines, elles tiennent, et ce calme ne t'isole pas. Au contraire, il te rend accessible, sûr. Il crée un espace où les autres peuvent respirer, se déposer, se calmer à leur tour, car la paix est contagieuse, tout comme le chaos l'est. Tu veux avoir du pouvoir? Commence par ne pas perdre ton sang-froid. Tu veux être respecté? Commence par ne pas t'éparpiller. Tu veux être libre? Maîtrise-toi. Et quand tu y parviens, quelque chose change. Ce n'est plus toi qui t'adaptes au monde. C'est le monde qui commence à s'adapter à toi. Tu sais que tu es puissant quand ton calme dérange plus que la colère des autres. Alors la prochaine fois qu'on essaie de t'entraîner dans le vacarme, dans la dispute, dans la tension, ne bouge pas. Ne monte pas le ton. Ne joue pas leur jeu. Soit le silence qui fait réfléchir, soit la stabilité qui fait douter, soit le calme qui déstabilise. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as rien à prouver. Et c'est justement pour ça que tu impressionnes. Sénèque a dit « Celui qui est brave est libre, et il faut du courage, du vrai, pour rester calme quand tout pousse à l'agitation. » Le calme est un acte de bravoure, une révolution douce, une déclaration de souveraineté. Si ce message résonne en toi, si tu veux cultiver ce calme dans un monde qui crie, laisse un like, abonne-toi et continue le voyage. Car ce calme, tu ne l'apprends pas, tu le pratiques, tu l'incarnes et tu le deviens. Tu veux la vérité? Tu vas perdre, pas une fois, pas deux, plusieurs fois. Tu vas perdre des choses auxquelles tu tenais, des opportunités, des relations, des illusions. Tu vas perdre même ce que tu croyais acquis. Et parfois, tu ne comprendras pas pourquoi. Mais, écoute bien, ce n'est pas ça qui définira ta chute. Ce qui compte, ce n'est pas que tu tombes, c'est ce que tu décides de faire une fois à terre. On t'a peut-être fait croire que la force, c'est de ne jamais faillir. Mais c'est faux. La force, c'est de te relever, encore et encore, même quand plus rien ne fait sens, même quand ton cœur hurle de fatigue, même quand ton esprit te dit d'abandonner. Tu vas être testé. La vie ne te fera pas de cadeau. Elle veut savoir ce que tu vaux vraiment. Elle va te pousser dans tes retranchements, te mettre à genoux, te confronter à tes peurs les plus profondes. Et là, dans ce silence, entre deux battements de cœur, une question résonnera. Vas-tu rester là ou vas-tu te relever? Un jour, j'ai tout perdu. Travail, respect, stabilité. J'étais vide. J'avais l'impression que tout s'écroulait. Le monde était sourd, les épaules lourdes, et rien ne brillait plus. Je croyais avoir échoué. Définitivement, mais non, ce n'était pas un échec. C'était un passage, une forge. Tu sais ce qui fait la différence entre ceux qui se relèvent et ceux qui s'effondrent? Ce n'est pas la force physique, ni le talent, c'est la volonté.
Ce feu intérieur qui dit « Je ne suis pas fini. Ce n'est pas ici que mon histoire s'arrête. La douleur va venir, c'est certain. Mais la souffrance, elle, c'est un choix. Et ce que tu fais avec la douleur, c'est ça qui écrit ton destin. Chaque perte que tu traverses contient une graine, une leçon, une révélation. Et parfois, il faut tomber pour la voir. Regarde les arbres en hiver. Ils perdent leurs feuilles. Ils semblent morts. Mais ce n'est qu'un cycle, une préparation. En silence, ils se régénèrent. En profondeur, ils deviennent plus solides. Toi aussi, tu es cet arbre. Tu crois que tu perds, alors qu'en vérité, tu te prépares à renaître. Et si tu oses regarder ces épreuves non pas comme des injustices, mais comme des tremplins, alors tu deviens invincible. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans douleur. Il t'apprend à transformer la douleur en force, à ne pas attendre que les choses s'arrangent, mais à t'arranger avec ce que tu as. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. » Voilà le cœur de tout. Tu n'as pas besoin que tout aille bien pour rester debout. Tu as seulement besoin de ne jamais renoncer à qui tu veux devenir. Oui, tu vas perdre. Oui, tu seras testé. Mais non, tu ne tomberas pas. Pas tant que tu te relèves. Pas tant que tu continues. Pas tant que tu crois encore, même au plus sombre de la nuit, qu'une lumière existe, et qu'elle est en toi. Alors aujourd'hui, je ne te demande pas de ne pas tomber. Je te demande de ne pas rester au sol. Et si tu es encore là à m'écouter, c'est que tu portes en toi cette étincelle, ce feu sacré qu'aucune épreuve ne peut éteindre. Like cette vidéo si tu marches encore. Abonne-toi si tu veux continuer de forger ton mental, ton calme et ton pouvoir intérieur. Car les pertes ne sont pas des fins. Elles sont des débuts déguisés. Et souviens-toi toujours de ceci. Ce n'est pas la douleur qui te définit. C'est la façon dont tu t'en sers. Tu n'es pas né calme. Tu n'es pas né patient, lucide ou résilient. Tu t'es construit. Ou plutôt, tu peux te construire. Et ce que les stoïciens ont compris il y a 2000 ans, la science moderne commence seulement à le prouver aujourd'hui. Ton esprit est malléable, transformable, capable d'évolution. Ce que tu crois être ta personnalité n'est souvent qu'une série d'habitudes neuronales, des chemins tracés à force de répétition. Mais un chemin n'est permanent que si tu continues de l'emprunter. Et ça, c'est le cœur de la neuroplasticité. Ton cerveau change constamment. Il se reconfigure, se renforce, s'adapte selon ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu décides. Chaque pensée répétée devient plus facile à penser. Chaque réaction émotionnelle devient plus automatique, jusqu'à ce que tu crois qu'elle fait partie de toi. Mais ce n'est qu'un programme. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le reprogrammer. Quand Marc Aurèle écrivait, seul dans sa tente de campagne, « L'âme devient ce qu'elle contemple », il ne faisait pas de la poésie. Il posait une loi mentale. Ton esprit devient ce que tu nourris. Si tu nourris la colère, tu deviens colère. Si tu nourris la paix, elle finit par s'installer. Des études récentes montrent que des pratiques comme la méditation, la visualisation, la réflexion volontaire modifient physiquement le cerveau. Elles renforcent le cortex préfrontal, le centre du jugement, de la raison, du calme. Et elles réduisent l'activité de l'amygdale, le siège des réactions impulsives, de la peur, de l'anxiété. Autrement dit, chaque fois que tu choisis de ne pas réagir sous l'émotion, tu entraînes ton esprit à mieux le faire la prochaine fois. Tu construis un muscle invisible, le muscle de ta maîtrise. Mais comme tout entraînement, cela demande de la répétition, de l'effort, de la présence. Tu veux être moins réactif? Commence par observer tes pensées, sans jugement. Tu veux être plus stable? Visualise-toi dans des situations tendues et décide à l'avance de comment tu veux y répondre. Tu veux transformer ton anxiété en sérénité? Commence par respirer, lentement,
consciencieusement, chaque jour. Ce sont des gestes simples, mais ils sculptent ton mental comme le vent sculpte la pierre. Et ce que les stoïciens faisaient chaque matin, écrire, méditer, anticiper les difficultés, c'était déjà, sans le savoir, du conditionnement neurobiologique, une forme d'autodirection intérieure. Tu n'es pas figé, tu n'es pas condamné à être comme ça. Tu es un terrain, et tu décides ce que tu plantes. Mais voilà ce qu'il faut accepter, ce n'est pas instantané. Tu n'auras pas une vie paisible en un jour, pas plus qu'un corps fort en une séance. Mais si tu t'engages, si tu répètes, si tu persistes, un jour, tu te retourneras et tu ne reconnaîtras plus celui que tu étais avant. C'est à ce moment-là que tu comprendras. Tu n'as pas changé, tu t'es révélé. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors ose rééduquer ton esprit, ose sortir du pilote automatique, ose devenir celui que tu veux être, en gravant ta sérénité dans la matière même de ton cerveau. Si tu veux aller plus loin dans cette transformation, like cette vidéo, abonne-toi. Les prochains chapitres t'aideront à renforcer ton esprit comme on renforce un corps, un jour à la fois. Et rappelle-toi, tu n'es pas ton passé, tu es ton potentiel. Tu le sens parfois, ce regard insistant, ce silence qui pèse un peu, trop. Ce compliment qui sonne faux suivi d'un « mais » glissé comme une lame. Ce n'est pas toujours flagrant, c'est même souvent subtil. Mais au fond de toi, tu sais, ce que tu ressens, c'est l'envie. Et l'envie, c'est un poison silencieux, pas le tien, celui des autres. Il ne crie pas, ne frappe pas, ne se montre pas toujours à visage découvert, mais il se glisse dans les détails, dans les petits mots, les absences, les jugements feutrés. Et si tu n'y prends pas garde, il peut t'atteindre, te troubler, te faire douter de toi, mais seulement si tu le permets. L'envie ne dit rien de toi, elle dit tout de celui qui la ressent. Car la vérité, c'est que les gens ne t'envient pas pour ce que tu possèdes. Ils t'envient pour ce que ta lumière leur rappelle. Ton calme souligne leur agitation. Ton intégrité révèle leur compromis. Ton succès leur renvoie leur renoncement. Et dans ce miroir, ils se sentent nus. Alors ils attaquent, discrètement, par jalousie, par frustration, par peur de leur propre vide. Mais toi, tu n'as pas à absorber ce venin. Tu n'as pas à le laisser entrer. Tu peux devenir imperméable. Imagine-toi entouré d'un champ invisible, un bouclier intérieur. Ce n'est pas une armure dure, c'est une barrière de clarté, une conscience si profonde de ta propre valeur, que rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut l'ébranler. Tu ne réponds pas par la haine, ni par la défense. Tu ne te rabaisses pas à expliquer, à convaincre, à prouver. Tu restes calme, présent, centré. Et c'est ce calme-là qui devient ton arme. Car voilà le paradoxe. Plus tu réussis à garder ta paix intérieure face à l'envie, plus tu en imposes, plus tu deviens intouchable, non pas par arrogance, mais par élévation. Le stoïcisme t'enseigne à distinguer ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Et l'envie des autres ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton fardeau. Ce n'est pas ton problème à résoudre. C'est un reflet de leurs blessures, pas de tes actes. Marc Aurèle écrivait « Quand tu es offensé par une chose, ce n'est pas elle qui t'offense, mais ton jugement sur elle. Alors juge autrement, interprète autrement, et choisis de rester debout, même quand les regards deviennent lourds, parce que tu sais ce que vaut ton chemin. Tu sais le prix que tu as payé pour être là. Tu sais les sacrifices, les silences, les nuits de doute. Et personne n'a marché à ta place. Alors pourquoi laisser l'opinion de ceux qui ne t'ont jamais aidé décider de ton état intérieur? Ne cherche pas à plaire. Cherche à rester fidèle, à toi-même, à ta mission, à ta paix. Et si un jour l'envie devient trop bruyante, fais silence en toi. Rappelle-toi que ce que tu construis ne dépend pas de ceux qui t'observent,
mais de ta constance, de ta vision, de ta discipline. Tu n'es pas là pour briller aux yeux des autres, tu es là pour illuminer ton propre chemin. Et si tu y arrives, sans te laisser détourner, tu deviens inébranlable. Alors like cette vidéo si tu choisis la solidité plutôt que la réaction. Abonne-toi pour recevoir les prochains chapitres. Et surtout, reste centré, reste fort, reste imperméable. Tu n'es pas une éponge, tu es un bouclier. Quand as-tu pris un moment pour t'observer? Vraiment? Pas pour te critiquer, ni pour te juger, mais pour t'écouter, pour te comprendre, pour faire face à ce qui bouge en toi quand tout se tait autour. Dans un monde qui exige toujours plus de vitesse, l'un des actes les plus courageux, c'est de ralentir, de s'asseoir, de prendre un stylo et de s'écrire, pas pour briller, pas pour publier, juste pour te rencontrer. Les stoïciens l'avaient donc compris. Le journal n'était pas un outil d'écrivain, mais une arme de lucidité, une discipline de guerrier intérieur. Marc Aurèle écrivait chaque matin, non pour les autres, mais pour lui, pour clarifier ses pensées, pour orienter ses actes, pour rester fidèle à ses principes, quand le tumulte du monde menaçait de l'en détourner. Écrire, c'est poser un miroir devant ton esprit. C'est faire taire le bruit extérieur pour entendre ce qui, en toi, demande à être vu. Ce n'est pas un exercice esthétique. C'est une chirurgie sans anesthésie. Combien de fois as-tu réagi sans comprendre pourquoi? Combien de disputes, de décisions, de silences sont restées sans réponse parce que tu ne t'étais jamais vraiment demandé « Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je cherche ?» Écrire t'oblige à regarder, à nommer, à démystifier. Ce n'est pas toujours agréable. Parfois, tu verras ta colère nue, tes peurs absurdes, tes incohérences. Mais dans cette vérité brute, tu trouveras aussi ton pouvoir, parce que ce que tu reconnais, tu peux le transformer. Le journal stoïcien n'a pas de règles fixes. Il n'a pas besoin d'être beau, ni structuré. Il a seulement besoin d'être vrai. Une page, 3 lignes, un mot. Tout ce qui compte, c'est l'intention. Voir clair, en toi, chaque jour. Et plus tu le fais, plus tu deviens un observateur affûté de ton monde intérieur. Tu repères les pièges avant de tomber dedans. Tu comprends tes cycles, tes fragilités, tes forces. Tu développes cette conscience tranquille qui rend les réactions inutiles. Tu ne subis plus tes émotions. Tu les accueilles. Tu les interroges. Tu les intègres. Et quand vient une épreuve, tu n'es plus pris au dépourvu. Tu sais où tu en es. Tu sais ce que tu veux. Et surtout, tu sais qui tu es. Le journal devient une mémoire de ta transformation, une trace de tes combats invisibles, une preuve silencieuse que tu avances, même quand personne ne le voit. Sénèque disait « Rien n'est plus honorable que de faire un retour sur soi-même et de se juger soi-même avec vérité. Alors fais-le, sans complaisance, mais sans violence, avec exigence et compassion. Écris-toi, comme on se confesse, comme on se reconstruit, comme on se libère. Et si tu veux commencer, commence simple. Ce soir, demande-toi, qu'ai-je ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a troublé? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Et qu'est-ce que je veux faire différemment demain? Pas besoin de réponse parfaite. Écris pour te lire, pas pour être lu. Et tu verras, au fil des jours, les pages s'accumulent. Et avec elles, une version de toi plus calme, plus claire, plus solide. Si ce chapitre t'a inspiré, like cette vidéo. Abonne-toi pour continuer à bâtir ta discipline intérieure. Et n'oublie jamais, tu es ton propre maître. Et l'encre que tu poses chaque jour trace le chemin de ta liberté. Tu te sens trahi, frustré, épuisé. Pourquoi les choses n'arrivent-elles pas comme prévu? Pourquoi les autres ne se comportent-ils pas comme tu le voudrais? Pourquoi est-ce que tu donnes tant pour si peu en retour? Cette colère sourde que tu ressens, elle vient d'un mensonge. Un mensonge qu'on t'a raconté depuis toujours.
que la vie te doit quelque chose. Mais écoute bien, la vie ne te doit rien, et c'est précisément là que commence ta libération. Tu t'attendais à quoi? À ce que tout soit juste? À ce que les gens soient reconnaissants? À ce que tes efforts soient toujours récompensés? Non. La vie n'est pas une transaction. Ce n'est pas « je donne, donc je reçois ». C'est « je donne » parce que c'est ce que je choisis d'incarner. Point. Le stoïcisme te dit « cesse d'exiger que le monde corresponde à ton plan. Commence à t'ajuster à ce que le monde est réellement. » Parce que la frustration naît toujours de l'écart entre tes attentes et la réalité. Plus tu attends que les choses soient différentes, plus tu souffres. Mais plus tu acceptes ce qui est, plus tu deviens libre. Je me souviens d'une période où tout allait de travers. Rien ne se passait comme je l'espérais. Projets annulés, soutiens absents, résultats inexistants. Et plus je résistais, plus ça me brûlait. Jusqu'au jour où cette phrase m'a traversé l'esprit comme une claque silencieuse. Et si la vie ne me devait rien, tout s'est arrêté. Plus de colère, plus de « ce n'est pas juste ». Juste, un calme étrange, brutal, lucide. Et dans ce calme, j'ai retrouvé mon pouvoir. Parce que quand tu crois que le monde est censé te donner quelque chose, tu te places en victime. Tu réagis à tout. Tu deviens esclave de ce que les autres font ou ne font pas. Mais quand tu acceptes que rien ne t'est dû, tu redeviens acteur. Tu fais les choses parce que tu les choisis. Pas pour être applaudi, pas pour être récompensé, mais parce que c'est ce qui te rend digne à tes propres yeux. Et là, tout change. Tu travailles, même quand personne ne regarde. Tu pardonnes, même quand personne ne s'excuse. Tu avances, même quand rien ne t'encourage. Parce que tu n'attends plus. Tu agis. La paix ne vient pas quand tout va bien. Elle vient quand tu lâches l'idée que tout devrait aller bien. Marc Aurèle l'écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être. Tu ne peux pas contrôler les autres, ni les circonstances, mais tu peux décider d'arrêter de réagir comme si tout était dû. À la place, choisis. Choisis ta réponse. Choisis ton regard. Choisis ton action. Et si un jour tu te sens trahi, ignoré, déçu, ne tombe pas dans le piège de la plainte. Rappelle-toi, personne ne te doit l'amour. Personne ne te doit le respect. Personne ne te doit le succès. Tout ce que tu construis, tu le construis par choix. Et c'est précisément ce qui lui donne sa valeur. Alors like cette vidéo si tu veux continuer à bâtir ta force intérieure. Abonne-toi pour recevoir la suite. Et surtout, retiens ceci. Tu ne peux pas toujours choisir ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir ce que tu décides d'en faire. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Tu crois peut-être que c'est juste une question de muscles? Tu regardes quelqu'un courir sous la pluie, soulever de la fonte au petit matin, finir une série alors que son corps hurle d'arrêter. Et tu te dis, il veut être en forme? Tu crois que c'est une histoire de corps. Tu te trompes. C'est une histoire de mental. Parce que chaque fois qu'il se lève quand il n'a pas envie, qu'il se dépasse, alors que tout son être veut fuir, ce qu'il construit, ce n'est pas juste un corps plus fort, c'est un esprit plus solide. Le stoïcisme a toujours valorisé l'effort, le dépassement, non pas pour l'esthétique, mais pour ce qu'il forge en toi, l'exercice physique. Pour un stoïcien, c'est une épreuve volontaire, une manière de se préparer à la vie, en cultivant la rigueur dans ce qu'on peut contrôler. Et voici le secret que peu comprennent. Chaque goutte de sueur est une répétition mentale. Chaque douleur supportée est une leçon de maîtrise. Chaque moment où tu continues, alors que tout en toi veut t'arrêter, est une victoire intérieure. Tu veux apprendre à gérer la frustration? Commence par gérer la fatigue. Tu veux savoir rester calme face au stress? Apprends à respirer au milieu de l'effort. Tu veux être inébranlable dans les conflits? Sois d'abord inébranlable dans ton entraînement. Quand tu fais des squats à bout de souffle, tu dialogues avec toi-même.
Quand tu termines cette série de tractions, tu réécris ton propre récit. Tu changes cette voix intérieure qui dit « je peux pas » en « je peux encore un peu plus ». Et ce dialogue, tu le transportes ensuite partout avec toi. Un jour, je courais sous une pluie glaciale. Tout en moi voulait faire demi-tour. Rien ne m'y obligeait. Personne ne me regardait. Mais j'ai continué. Pourquoi? Parce que ce n'était pas juste une course. C'était un contrat avec moi-même. Une promesse silencieuse. Je ne trahis pas celui que je veux devenir. Et cette promesse, tu la sens ensuite dans les moments les plus durs, dans le deuil, l'échec, la solitude. Tu ne t'effondres pas, parce que tu t'es entraîné à tenir bon, même quand c'est dur, même quand c'est inconfortable. Le corps devient le terrain d'entraînement de l'âme et la discipline physique, un miroir de ta constance intérieure. Les stoïciens savaient que l'effort volontaire préparait à l'épreuve involontaire, qu'un esprit qui accepte la douleur choisie résistera mieux à la douleur imposée. Et c'est pour ça qu'ils marchaient sous la pluie, dormaient à même le sol, jeûnaient volontairement, non pour souffrir, mais pour se forger. Sénèque l'a écrit. Souffrons avant qu'il soit nécessaire de souffrir, et préparons-nous au coup du sort. Alors toi aussi, prépare-toi, pas en attendant que la tempête arrive, mais en t'exposant volontairement à l'effort, en acceptant la sueur, la fatigue, la discipline. Chaque matin, chaque séance, chaque geste, pas pour avoir un meilleur corps, mais pour avoir un esprit que rien ne brise. Like cette vidéo si tu veux forger ta force mentale à travers l'action. Abonne-toi si tu veux continuer à t'entraîner, jour après jour, à devenir cette version de toi qui tient debout, quoi qu'il arrive. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas ce que tu soulèves, c'est ce que tu refuses de lâcher. Tu as mal? Bien sûr que tu as mal, et tu n'es pas seul. Il y a des douleurs que tout le monde porte, même en silence. La perte, l'échec, la trahison, le vide que laisse une absence, ou le poids d'un rêve qui ne s'est pas réalisé. Il y a des jours où te lever semble déjà un effort colossal. Mais écoute bien, la douleur fait partie de la vie. Elle est inévitable. Elle viendra, encore, sous d'autres formes, à d'autres moments. Mais la souffrance, c'est autre chose. La souffrance, c'est ce que tu construis autour de cette douleur. C'est l'histoire que tu racontes. C'est ce que tu décides de croire. Et ça, c'est un choix. La douleur, c'est le choc. La souffrance, c'est l'écho. Tu te cognes, tu tombes, tu perds quelque chose ou quelqu'un. Tu es brisé, tu saignes, tu pleures. Oui, tu as le droit, tu dois même le faire. Mais ensuite vient le moment où tu décides. Est-ce que je reste là, figé, à entretenir la plaie? Ou est-ce que je commence à guérir? Je me souviens du jour où j'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément. Un départ brutal, sans au revoir. Le monde s'est arrêté. Et puis, les jours ont passé. Mais pas la douleur, parce que je refusais de la laisser passer. Je la nourrissais, avec mes pensées, mes regrets. Mais et si j'étais prisonnier? Non de la perte, mais de l'attachement à cette perte. Et un jour, j'ai compris. Ce n'était pas l'événement qui me torturait, c'était ce que je refusais de lâcher. Mon histoire, mon illusion, mon besoin de contrôle. C'est là que le stoïcisme m'a tendu la main. Il m'a dit « Tu n'as pas le pouvoir d'éviter la douleur, mais tu as le pouvoir de choisir comment tu y réagis. » Et cette vérité-là m'a libéré, car tout est là, dans ce petit espace entre ce qui t'arrive et ce que tu décides d'en faire. Tu vois, la souffrance se nourrit de répétitions, de pensées automatiques, de fixations. Tu rejoues la scène encore et encore, tu revis la blessure, tu amplifies tout, et ça te consume, lentement. Mais tu peux briser ce cycle, en observant, en prenant du recul, en posant cette question simple. Cette pensée m'aide-t-elle à avancer? Si la réponse est non,
Tu peux la lâcher, pas en la niant, pas en la fuyant, en la regardant et en choisissant de ne plus la nourrir. La douleur peut être un passage. La souffrance devient une prison. Si tu refuses de traverser. Marc Aurèle écrivait « Si tu souffres de quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Alors change ton jugement. Vois dans la douleur une opportunité de croissance. Vois dans l'épreuve une occasion de t'endurcir, de t'élever, de t'affiner, parce que rien ne te révèle plus que ce que tu fais avec ce qui te brise. Ce que tu refuses de ressentir te contrôle. Ce que tu acceptes de traverser te transforme. Tu es capable d'endurer. Mais surtout, tu es capable de choisir la paix malgré la douleur. Et ce choix, tu peux le faire dès maintenant. Like cette vidéo si tu choisis d'avancer, malgré la tempête. Abonne-toi pour continuer à explorer cette force intérieure que rien ne peut voler. La douleur passera, mais ce que tu auras construit en la traversant restera à jamais. Ferme les yeux. Tu n'es pas obligé de t'asseoir en tailleur, ni de faire le vide. Juste, observe. Ce que tu entends, ce que tu ressens, ce qui traverse ton esprit. Tu vois, la méditation stoïcienne, ce n'est pas fuir les pensées. Ce n'est pas chercher le silence parfait. C'est apprendre à voir clairement, à penser avec intention, à devenir le témoin calme de tout ce qui t'agite. C'est une pratique, pas une mode, pas une tendance, un entraînement, lent, concret, puissant. Les stoïciens ne méditaient pas pour se détendre, ils méditaient pour se renforcer. Chaque matin, ils anticipaient le chaos. Chaque soir, ils passaient leur journée en revue. Non pour se culpabiliser, mais pour apprendre, corriger, affiner leur caractère. Tu veux de la paix? Tu veux du calme? Alors commence là, en t'asseyant avec toi-même, sans masque, sans filtre, en regardant honnêtement ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu fuis. La premeditatio malorum, la préméditation des mots, est l'un des outils les plus puissants de la philosophie stoïcienne. Elle ne consiste pas à s'inquiéter, mais à se préparer. Imagine, tu te lèves le matin et tu prends quelques minutes pour te demander « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner aujourd'hui? Qui pourrait me défier, m'irriter, me blesser? Et surtout, comment vais-je choisir d'y répondre? » Tu ne contrôles pas le chaos, mais tu peux t'y préparer mentalement. Et dans cette préparation, tu gagnes en liberté. Tu n'es plus pris par surprise. Tu n'es plus réactif. Tu es prêt. Puis, le soir venu, vient la deuxième étape, la révision nocturne. Tu revis ta journée. Tu regardes où tu as bien agi, où tu as failli. Tu te demandes, ai-je été aligné avec mes valeurs? Ai-je laissé l'émotion prendre le dessus? Qu'est-ce que j'en retire? Et dans ce regard honnête, tu deviens meilleur. Pas parfait. Mieux. Simplement mieux. Tu vois, méditer comme un stoïcien, ce n'est pas chercher la lumière. C'est apprendre à marcher, même dans le brouillard. C'est affronter ce que tu es, pour ne plus le subir. C'est prendre l'habitude de te regarder en face. Et plus tu pratiques, plus tu vois clair. Tu te détaches des illusions. Tu résistes mieux aux provocations. Tu développes cette stabilité qui impressionne, non par le bruit, mais par la profondeur. Parce qu'en vérité, celui qui prend le temps de s'observer chaque jour devient impossible à manipuler. Il se connaît, il se dirige, il ne suit plus les tempêtes émotionnelles des autres. Il reste ferme, comme un roc dans l'eau agitée. Épictète disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors ose t'asseoir, ose respirer, ose te regarder. Même quand c'est inconfortable, ce n'est pas toujours agréable, mais c'est toujours utile. Commence petit, 3 minutes. Une question.
Un moment de silence. Un regard intérieur. Et recommence. Chaque jour, like cette vidéo si tu veux faire de cette pratique une habitude. Abonne-toi pour continuer à forger ton calme, ta clarté, ta force intérieure. Tu n'as pas besoin de devenir un sage, juste quelqu'un qui se connaît assez pour ne plus se perdre. Il te teste, peut-être pas frontalement, peut-être pas avec des coups, mais par leurs mots, leur ton, leur regard, leur silence trop appuyé ou leur sourire trop lisse. Ils veulent voir si tu plies, si tu doutes, si tu t'effondres derrière ton calme apparent. Et tu sais ce qui les déstabilise le plus? Ce n'est pas ta colère, c'est ton absence de réaction. C'est cette paix que tu ne perds pas. Ce silence qui reste debout pendant qu'ils s'agitent. C'est ce calme qui les fait trembler. Le stoïcien ne cherche pas à dominer les autres. Il se maîtrise lui-même. Et dans ce contrôle, il projette une autorité que rien n'égale. Parce qu'au fond, ceux qui cherchent à te provoquer veulent une chose, ton attention, ton énergie, ton déséquilibre. Ils veulent te faire sortir de toi, te tirer dans leur chaos. Mais toi, tu es une forteresse. Pas une armure froide, une présence ancrée, solide, une force tranquille. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à crier, parce que tu sais que la vraie puissance ne s'exhibe pas, elle se ressent. Et plus tu restes serein face aux attaques, plus tu les désarmes, plus tu exposes leur propre vide, leur propre agitation. Un jour, j'ai croisé un homme qui voulait me provoquer. Il connaissait mes failles. Il savait tout frapper. Il a tout essayé. La moquerie, l'insulte, l'humiliation subtile. Je l'ai écouté. Je l'ai regardé. Et je suis resté silencieux. Non pas par faiblesse, mais parce que je n'avais rien à défendre. Ce silence-là l'a détruit. Parce que parfois le silence est un mur. Il renvoie l'autre à lui-même, sans écho, sans prise. Et tu sais ce qui se passe alors? Il recule, il doute, il perd de pied, parce qu'ils se rendent compte que tu es inébranlable. Marc Aurèle disait « La meilleure manière de se venger, c'est de ne pas leur ressembler. Tu veux faire trembler ceux qui cherchent à te faire tomber? Ne leur donne rien. Pas une émotion, pas une réplique, pas une faille. Sois ce rocher dans la tempête, ce regard paisible qui rend fou, cette stabilité qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils ressentent comme une gifle. Et ce calme-là, il ne s'invente pas, il se cultive, il se construit, chaque jour, à chaque provocation que tu refuses d'absorber. Tu gagnes, sans te battre, tu impressionnes, sans hausser la voix, tu inspires, sans chercher à convaincre. Et ceux qui voulaient te faire tomber, ils tombent d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas trouvé en toi ce qu'ils espéraient, une brèche. Alors ne t'excuse pas de ton calme, ne t'adapte pas à leur chaos, ne justifie pas ton silence, il est ta plus grande force. Et si tu crois que c'est difficile, rappelle-toi, chaque fois que tu résistes à la provocation, tu entraînes ton esprit. Tu deviens plus stable, plus libre, plus fort. Like cette vidéo si tu veux devenir ce genre de personne qu'on ne peut ni ébranler, ni manipuler. Abonne-toi pour recevoir les prochains chapitres. Et retiens ceci, le monde respecte peu ceux qui crient. Il s'incline, en silence, devant ceux qui restent calmes. La douleur change de visage. Quand elle a un sens, tu le sais. Il y a des souffrances qui t'écrasent et d'autres qui t'élèvent. Ce n'est pas leur intensité qui les distingue. C'est ce que tu en fais, c'est ce que tu leur donnes. Et surtout, c'est le pourquoi que tu y accroches. Parce que sans but, la douleur est absurde. Elle t'enterre, elle t'étouffe. Mais quand tu lui donnes un sens, elle devient une forge, un passage, un tremplin. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, l'a formulé ainsi.
Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. C'est cette idée simple, brutale et libératrice, que le stoïcisme incarne profondément. Tu ne contrôles pas l'épreuve, mais tu peux lui donner une direction, une valeur, et ça change tout. Pense à une blessure que tu as vécue, un moment où tu t'es senti brisé, abandonné, humilié. Tu aurais pu t'enfermer dans la douleur, l'utiliser comme excuse, ou comme arme contre les autres. Mais si tu regardes bien, si tu as tenu, ce n'est pas parce que la douleur a disparu, c'est parce qu'à un moment, tu as senti qu'elle avait quelque chose à t'apprendre. Un but ne supprime pas la souffrance, il la transforme. Un jour, j'ai traversé une période noire. Plus de repères, plus d'élan, tout me semblait vide. Jusqu'à ce que je change une seule chose. Au lieu de me demander « pourquoi ça m'arrive ?», j'ai commencé à me demander « qu'est-ce que ça peut m'enseigner ?» Et la douleur s'est redressée. Elle n'était plus un poids, elle était une torche, un feu qui éclairait mes angles morts, qui me forçait à revoir mes priorités, à dépouiller, ce qui n'était pas essentiel. Tu vois, quand tu trouves ton pourquoi, même la chute devient utile. C'est là que le stoïcien renaît. Il regarde la tragédie dans les yeux et il cherche la leçon. Il ne nie pas le choc, il ne fuit pas la souffrance, il l'accepte et il l'intègre. Le but donne une forme à ce qui te déforme, une colonne vertébrale dans la tourmente. Et ce but n'a pas besoin d'être grand. Tu n'as pas à changer le monde. Parfois, c'est juste devenir plus fort pour ceux que tu aimes, transmettre ce que tu as compris, tenir, pour inspirer. Le but, c'est cette étoile intérieure qui brille, même quand tout est noir autour de toi. Tu ne la vois pas toujours clairement. Mais si tu choisis de la chercher, elle finit toujours par apparaître. Marc Aurèle écrivait « Ce qui est en accord avec ta nature est supportable. Tu as été créé pour cela. Ce que tu traverses, aussi dur soit-il, peut devenir matière à grandeur, à sagesse, à transformation. Mais pour ça, il faut cesser de fuir la douleur. Il faut l'écouter, la traduire et l'offrir à quelque chose de plus grand que toi. Alors la prochaine fois que tu te sens brisé, ne te demande pas seulement « comment m'en sortir ?» Demande-toi « vers quoi cette épreuve peut-elle me conduire ?» Parce que dans cette question, il y a une clé. Like cette vidéo si tu veux faire de chaque chute un levier. Abonne-toi pour continuer ce chemin de transformation intérieure. Et n'oublie pas, ce que tu vis n'est peut-être pas juste, mais il peut devenir juste si tu décides d'en faire quelque chose de noble. Et dans ce choix, dans ce sens, tu deviens intouchable. Tu veux savoir pourquoi certaines relations te vident, pendant que d'autres te remplissent? Ce n'est pas une question de chance, ni d'alignement magique. C'est une question de clarté intérieure. Tu attires ce que tu incarnes, et ce que tu tolères devient ce que tu acceptes. Si tu es en guerre avec toi-même, tu entres en guerre avec les autres. Si tu es rempli d'attentes, de projections, de blessures non résolues, tu transformes chaque lien en champ de bataille émotionnel, même avec les meilleures intentions. Voilà pourquoi la sérénité n'est pas un luxe dans les relations. C'est le socle, le fondement, le filtre qui change tout. Le stoïcisme ne te demande pas de t'isoler. Il te demande d'arriver entier dans chaque lien. Non pour recevoir, mais pour offrir. Pas pour combler un vide, mais pour partager un trop-plein de conscience. Et pour ça, il faut d'abord te rencontrer toi-même. Combien de disputes, de non-dits, de déceptions viennent simplement du fait que tu t'es exprimé sans te comprendre, que tu as exigé ce que toi-même tu ne te donnes pas, que tu as réagi, au lieu d'écouter, tu veux une relation profonde? Commence par être calme, avec toi, avec l'autre, avec ce que tu ne peux pas contrôler. Parce que la vérité, c'est que l'autre ne changera pas toujours. L'autre ne comprendra pas toujours. L'autre ne saura pas toujours dire ou faire ce que tu espères. Mais si tu restes centré, si tu ne t'enflammes pas à chaque tension, si tu sais écouter sans vouloir gagner, alors la relation change. Un jour, j'ai appris à ne plus parler pour convaincre,
à ne plus répondre pour avoir raison, à respirer quand je sentais la colère monter, et j'ai découvert un espace, un entre-deux, où les liens se réparent au lieu de se rompre. Cet espace s'appelle la présence. Ce calme-là désamorce plus qu'un cri. Il transforme les confrontations en dialogue. Il fait descendre la pression. Il ouvre des portes au lieu d'élever des murs. Mais attention, sérénité ne veut pas dire soumission. Le stoïcien n'accepte pas l'inacceptable. Il pose des limites, claires, fermes, sans hurler, sans blesser, parce que la paix n'est pas un oubli de soi. C'est une protection de ce qui compte. Marc Aurèle disait « Sois tolérant avec les autres, mais strict avec toi-même ». C'est cette rigueur intérieure qui te permet d'être doux sans te laisser écraser, présent sans te faire envahir, écoute sans te perdre. Tu vois, une relation saine n'est pas une relation parfaite. C'est une relation dans laquelle chacun peut respirer, être vu, être entendu. Et pour que cela soit possible, quelqu'un doit d'abord incarner le calme, que ce soit toi, même si l'autre est agité, même si l'autre accuse, même si l'autre fuit. Sois celui ou celle qui reste debout, ancré, authentique. Et tu verras, l'énergie de la relation changera. Parce que ta paix inspire. Elle montre une autre voie. Et si ça ne suffit pas, si malgré tout la relation ne fonctionne pas, alors tu partiras. Non pas dans le fracas, mais avec paix, parce que tu auras tout donné, sans te trahir. Like cette vidéo si tu veux créer des liens à partir de ta clarté et non de ton manque. Abonne-toi pour continuer ce chemin intérieur. Et souviens-toi, la relation la plus importante que tu construiras dans ta vie, c'est celle que tu as avec toi-même. C'est à partir de là que tout commence. Tu as avancé pas à pas. Tu as appris à observer sans réagir, à transformer ta douleur en croissance, à écrire pour te comprendre, à respirer quand tout brûlait autour de toi, à poser des limites sans violence, à marcher droit, même quand tout en toi voulait fuir. Et maintenant, tu es prêt. Prêt à montrer ta force. Mais attention, pas celle qu'on crie, pas celle qu'on exhibe, pas cette fausse puissance qui fait du bruit pour masquer le vide. Non, ta vraie force, celle qui ne dépend de rien, celle qu'on ressent quand tu entres dans une pièce, celle qui vient de l'intérieur, de la constance, du silence, de cette union invisible entre discipline, calme, clarté et intention. Tu n'as peut-être pas vu le changement, parce qu'il a été lent, souvent discret, parfois douloureux. Mais regarde-toi maintenant, tu n'es plus le même. Chaque principe que tu as intégré, chaque chapitre que tu as écouté, t'a reconstruit. Tu es plus solide, plus lucide, plus centré. Et c'est ça, montrer ta force. Ne pas céder là où tu cédais avant. Ne plus te perdre dans ce qui n'a pas d'importance. Rester fidèle à tes valeurs, même quand personne ne regarde. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré. Il cherche à être aligné. C'est ce que tu fais quand tu choisis le calme, plutôt que la réaction. Quand tu préfères l'action juste à l'émotion brute. Quand tu continues, même quand personne ne t'applaudit. La vraie force n'est pas spectaculaire. Elle est stable. Elle est là dans la manière dont tu marches, dont tu parles, dont tu décides de ne pas répondre, dont tu continues d'écrire dans ton journal chaque soir, dont tu affrontes ton inconfort physique avec courage, dont tu fais de la discipline une routine, du détachement un réflexe, du sens un mode de vie. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de dire que tu es fort, parce que ta vie commence à le montrer pour toi. Marc Aurèle écrivait « Sois comme le promontoire, contre lequel les vagues viennent sans cesse se briser. Il reste debout et les flots retombent à ses pieds. Voilà ta mission, devenir ce promontoire, cette présence tranquille au milieu du chaos, cette force qui n'a plus besoin de se défendre parce qu'elle ne dépend de rien,
Mais attention, montrer ta force ne veut pas dire t'isoler. Cela veut dire inspirer, être un exemple, pas pour briller, mais pour éclairer. Tu ne le fais pas pour les autres. Tu le fais parce que c'est ce que tu veux incarner, parce que tu refuses de vivre une vie où tu réagis sans cesse, où tu subis, où tu espères sans agir. Tu veux diriger ta vie, la créer, l'habiter. Alors fais-le, montre-le, sans orgueil, sans attente, avec cette dignité tranquille que rien ne peut effacer. Like cette vidéo si tu veux continuer à rassembler en toi tous ces principes. Abonne-toi pour recevoir le dernier chapitre. Et rappelle-toi ceci, la force ne se proclame pas, elle se prouve. Dans tes gestes, tes choix, ta persistance. Et tu es déjà en train de le faire. Tu es encore là. Tu as écouté, réfléchi, ressenti, peut-être même pleuré en silence, pas à cause de la douleur, mais à cause de ce que tu as reconnu en toi. Ce feu que tu avais oublié, cette force que tu croyais perdue, cette paix que tu n'osais plus espérer. Tu as parcouru un chemin intérieur, chapitre après chapitre, comme on gravite une montagne. Et maintenant, tu es là, pas en haut, pas à la fin, mais à un point où tout peut commencer autrement. Tu as vu ce que le stoïcisme n'est pas, une froideur, une indifférence, une fermeture. Et tu as compris ce qu'il est vraiment. Un art de vivre avec profondeur, une manière de se tenir, debout, même quand tout vacille. Une philosophie du réel, du courage, de l'alignement. Tu as appris que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est un choix, que la réaction est une faiblesse et la maîtrise une force, que la paix ne se trouve pas, elle se cultive, que la discipline façonne l'esprit, autant que le corps, que ton calme dérange plus que ta colère, et que ton but donne un sens à tout ce qui te brise. Mais au-delà des mots, tu as senti quelque chose de plus grand, cette possibilité de ne plus vivre en pilote automatique, de ne plus dépendre des circonstances, des autres, du chaos. Tu peux devenir inébranlable, pas invincible, pas parfait, inébranlable. Celui qui tombe, mais qui se relève. Celui qu'on critique, mais qui ne s'écroule pas. Celui qu'on provoque, mais qui ne répond plus. Celui qui marche droit, sans bruit, sans masque, sans besoin d'approbation. Inébranlable parce qu'ancré. Inébranlable parce que lucide. Inébranlable parce que libre à l'intérieur. Et c'est cette liberté-là que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. Le monde autour de toi ne changera pas. Il sera encore bruyant, injuste, instable. Les tempêtes reviendront, les trahisons, les échecs, les pertes. Mais toi, tu ne seras plus le même. Parce que maintenant, tu as les outils, tu as les repères, tu as cette voix intérieure que rien ne pourra éteindre. Marc Aurèle, encore lui, l'a résumé en une phrase qui devrait t'accompagner à vie. Creuse au fond de toi. C'est là qu'est la source du bien. Elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. Alors creuse, continue, avance, répète, recommence, incarne. Tu n'as plus besoin d'attendre l'approbation du monde. Tu n'as plus besoin de te fondre dans le bruit. Tu as ta voix, tu as ton axe, tu es ton propre repère. Et maintenant que tu as vu ce dont tu es capable, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est de ne plus jamais l'oublier. Like cette vidéo si ce voyage a résonné avec toi. Abonne-toi pour continuer à nourrir ta force intérieure. Et surtout, écris en commentaire, comme un engagement symbolique, « Je suis inébranlable ». Parce que ce que tu affirmes, tu commences à l'incarner. Et parce que le monde n'est pas prêt pour quelqu'un qui ne tremble plus.